Bonjour, nous sommes le lundi 8 avril 2024 et nous allons parler du concurrent de Neuralink d'Elon Musk, qui sera financé par Bill Gates et Jeff Bezos. Des milliardaires sont en concurrence. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur la high-tech. Bataille entre milliardaires, Bill Gates et Jeff Bezos financent un concurrent de Neuralink d'Elon Musk. Le futur, combinaison de l'intelligence artificielle et de puces directement dans le cerveau, pour donner une intelligence à certains. La neurotechnologie portée par les puces implantées dans le cerveau humain prennent une place grandissante dans la société. Ah oui, il y a eu déjà des tests il y a plus de 50 ans sur des puces dans le cerveau. Là, ce sera un peu plus poussé. Les neurotechnologies séduisent les plus grandes fortunes du globe comme Elon Musk, cofondateur de Neuralink. Bill Gates et Jeff Bezos, autres milliardaires, ont en réponse investi dans une entreprise concurrente, Synchron. La compétition pour dominer les neurotechnologies semble battre son plein. Pendant qu'Elon Musk a tout récemment savouré le test réussi de son implant Neuralink pour un humain paralysé, d'autres hommes à la fortune surpuissante ont investi des millions dans Synchron. Ils peuvent même investir des milliards, vu leur fortune qui dépasse. Pour Jeff Bezos, c'est pas loin de 200 milliards, et Bill Gates, 150 environ. Donc ils peuvent même mettre quelques milliards. Une jeune entreprise qui ambitionne, comme Neuralink, de transplanter un implant dans le cerveau humain, mais à l'aide d'un procédé moins invasif. Ah oui, parce que mettre une puce directement dans le cerveau, c'est quand même relativement primitif comme technique. Parmi ces investisseurs, on retrouve ainsi Bill Gates et Jeff Bezos. Neuralink a contribué à l'émergence de l'ère de l'interface cerveau-ordinateur. Synchron, jeune entreprise new-yorkaise, fondée et dirigée par le docteur en psychologie et neurosciences Tom Oxley en 2016, est parvenue à lever 140 millions de dollars, faisant d'elle un rival technologique de Neuralink et d'Elon Musk. Oui, et Elon Musk est dans SpaceX, dans la conquête de l'espace, alors que Jeff Bezos, lui, avec la conquête de l'espace avec Blue Origin. Donc ils sont en rivalité dans pas mal de domaines. Elle a même vu la DARPA, une agence fédérale américaine spécialisée dans la recherche militaire, lui octroyer un financement. DARPA a été racheté par une firme américaine, sud-coréenne. Je crois que ça doit être Hyundai. Pour rappel, Neuralink se base sur la technologie dite interface cerveau-ordinateur, ou BCI, Brain Computer Interface, pour développer le dispositif télépathie conçu pour connecter des cerveaux humains directement à des ordinateurs. Les puces visent à redonner aux individus handicapés une liberté de mouvement perdue grâce à la pensée. Ouais, c'est quand même des bonus pour certaines personnes, les personnes handicapées ou ayant des problèmes neurologiques. Comme il y avait Stephen Hawking, lui aussi était connecté à un ordinateur pour pouvoir communiquer. Si l'on en croit Elon Musk, Neuralink ira même bien au-delà de cette seule mission à l'avenir. Le propriétaire de Tesla et SpaceX est convaincu que sa puce permettra à certains individus de communiquer par télépathie, aux aveugles de retrouver la vue et carrément de fusionner l'esprit humain avec l'intelligence artificielle. Oui, alors là, c'est déjà au balbutiement. Il faudra probablement atteindre au moins une bonne dizaine d'années de recherche et de développement pour pouvoir aller à ce niveau-là. Et puis, il y aura certainement l'éthique. Est-ce que ce sera l'homme qui va contrôler la machine ou la machine qui contrôlera l'homme? Bon, déjà, il y a pas mal d'humains qui sont déjà contrôlés par les machines, sans avoir de lien direct physique. Synchron, de son côté, adopte une approche différente. La micropuce Sandrod
de Synchron est ainsi poussée à travers un vaisseau sanguin jusqu'au cerveau d'un patient via un cathéter où elle peut commencer à capter les ondes cérébrales. L'entreprise d'Elon Musk n'est pas la seule à innover dans le secteur des neurotechnologies. L'entreprise du Dr Tom Oxley veut montrer que Neuralink n'est pas la seule à briller dans le domaine de la neurotechnologie. Alors que le dispositif d'Elon Musk nécessite que le patient subisse une intervention chirurgicale complexe pour l'implantation de la puce, devant en plus être réalisé dans une clinique spéciale, Synchron élimine cette procédure. Ça c'est déjà un très bon point pour Synchron, parce que se faire un peu, on va dire, charcuter, ouvrir la tête et placer une puce, c'est pas terrible. La startup veut utiliser des stents pour implanter ces puces cérébrales. La méthode, bien moins invasive, est jusque-là surtout réservée à la cardiologie et à la chirurgie vasculaire. Le stent peut être comparé à un petit ressort en métal de quelques millimètres de diamètre seulement. Certains sont même fabriqués en acide polylactique, un polymère biodégradable. Forcément, Synchron séduit à tel point d'avoir convaincu le cofondateur emblématique de Microsoft, Bill Gates, ainsi que le créateur d'Amazon, Jeff Bezos, d'investir dans la société. Et quand on voit la capitalisation de Microsoft et Amazon, qui sont tous les deux à peu près de 2000 à 3000 milliards, donc ça fait à peu près, on va dire, entre 5000 et 6000 milliards. C'est des colosses. Donc il y a un bon potentiel pour rivaliser avec Elon Musk et son Neuralink. La technologie éprouvée par Synchron n'est toutefois pas sans défi. L'utilisation de stents peut en effet entraîner davantage de bruit dans la lecture des signaux cérébraux, ce qui peut en limiter la précision. Ils trouveront de toute façon des nouveaux matériaux ou moyens d'améliorer tout ça. Que ce soit à travers Neuralink ou Synchron, ces avancées transformeront peut-être un jour notre manière d'interagir avec la technologie et permettront d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les personnes souffrant de handicap. Oui, mettre ça en avant pour les handicaps, mais ils peuvent mettre ça aussi pour l'interaction entre l'homme et la machine au niveau des jeux vidéo, par exemple. Plus besoin de pad, directement on est face à un écran, ou même l'écran sera sur des lentilles qu'on apposera sur les yeux, on fermera les yeux et on sera directement connecté au métaverse ou aux jeux vidéo. Donc oui, probablement d'ici, ça m'étonnerait pas que d'ici une bonne dizaine d'années, on puisse jouer aux jeux vidéo, mais pour le public, hein, pas en test comme c'est maintenant. Et surtout avec Microsoft qui investit dedans, ainsi qu'Amazon. Il y a des bons supports financiers. Ça a l'air d'être très prometteur. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire et de partager. À la prochaine fois.